Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Une délégation du gouvernement de la République est arrivée ce jeudi 11 septembre à Uvira, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Objectif, réconforter, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays qui a connu des vives tensions et des villes mortes. Sit-in ce jeudi 11 septembre tenu par les syndicats SIRAP à la primature pour solliciter l'implication de la première ministre chef du gouvernement afin d'une solution aux revendications des agents et cadres de l'administration publique. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikomba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec les ministres kazakhs de l'industrie et de la construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya.
À quelques jours de la fin des vacances parlementaires, le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par le président Vital Kamerhe, a tenu une série de réunions pour préparer une rentrée parlementaire placée sous les signes de l'apaisement et de la cohésion. Conformément à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé lors de la dernière réunion institutionnelle, cette série de rencontres a été ouverte le mercredi 10 septembre avec différents caucus des députés nationaux. Objectif, harmoniser les priorités afin de garantir une session sereine. Pour cette première journée, le bureau a rencontré les élus des caucus du Grand Équateur, Grand Bandundu et Grand Katanga. Ces échanges ont permis de dresser un état des lieux de défis rencontrés par les populations de ces régions et de définir les urgences à inscrire à l'agenda parlementaire. Peu avant ces échanges avec les députés, le bureau a réuni la conférence des présidents pour examiner les grands enjeux de cette session essentiellement budgétaire. Selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Ndjoli, les priorités sont claires. Le vote du budget 2026, la situation sécuritaire à l'est du pays, le maintien de la stabilité institutionnelle, le renforcement de l'unité nationale et la défense de l'intégrité territoriale. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamerhe, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale.
avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé. Une délégation du gouvernement est arrivée ce jeudi 11 septembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu. La délégation, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Aimé Boji Sangara, du ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzoluni, du ministre délégué à la défense chargé des anciens combattants Eliezer Ntambwe, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Jules Banza, et du commissaire général de la police nationale congolaise à Longaboni. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le comité provincial de sécurité ainsi que des autorités politico-administratives, les élus provinciaux et locaux, les autorités militaires, la société civile, les forces vives, ainsi que les délégués des patriotes Ouazalendo. L'objectif de la mission, réconforter, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays où la population a connu des journées de turbulences, des vives tensions ainsi que des journées villes mortes, récemment décrétées par la société civile locale et les forces vives. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, va présider une réunion du comité provincial de sécurité afin d'avoir un aperçu général sur le plan sécuritaire, bien avant de procéder aux consultations de toutes les forces vives locales, notamment les représentants de toutes les communautés de la ville d'Uvira. Comme annoncé dans sa récente déclaration, le CIRAP, syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et professionnelle, a tenu ce jeudi 11 septembre 2025 son sit-in à la primature où il tenait à rencontrer la première ministre chef du gouvernement pour solliciter son implication dans les différentes revendications des agents et cadres de l'administration publique qui se disent désespérés. Chants, sifflets, cris de détresse étaient au rendez-vous. Reçu par les directeurs des cabinets adjoints en charge des questions juridiques et administratives de la primature, le syndicat CIRAP lui a exposé toutes les revendications des agents et cadres de l'administration publique à la recherche d'une solution auprès du gouvernement. Ingénieur Paul Yapai Makengo, président du CIRAP. Nous venons d'être reçus par les directeurs du cabinet en charge des questions juridiques et administratives du ministère de la primature. Nous avons conclu ceci. On doit écrire des lettres pour instruire les ministres de la fonction publique. Quant à la régulation des nouvelles unités, de rejeter de ceux qui sont bloqués et de ceux qui n'ont pas de numéro matricule dans l'ensemble du territoire national. Nous n'allons pas accepter si les 50 000 promis par le gouvernement aux accords de Bibois et les banques syndicales, on doit les payer au dernier trimestre ici, les 50 000. À ce qui concerne la RVF, la SNEL, nous avons parlé. La RVF, on attend les nouveaux documents pour qu'on puisse signer le contre-sec du ministre du Budget. Pour la SNEL, on a dit les PCA et les comités de gestion qui veulent faire la réforme
de démembrement, nous avons dit non. Et en ce qui concerne la situation générale de tous les cadres, agents, fonctionnaires dans les sens socio-professionnels des travailleurs, le SIRAP a demandé au gouvernement de donner les instructions fermes aux APJ auprès de leur ministre du tutelle qui est de la justice et du ministre de la fonction publique afin de régulariser leur situation administrative et pécuniaire. Nous avons dit non au ministre de la fonction publique de régulariser seulement les nouvelles unités qui sont payées. Les nouvelles unités qui sont en province, tous sont des agents qui sont en train de travailler. Ils doivent arriver à régulariser leur situation administrative. Au finish, nous sommes sortis très satisfaits parce que nous les avons dit que votre cabinet a beaucoup longtemps dormi sans réagir à toutes les correspondances que nous avons écrites pour vous pour demander la solution des travailleurs. Voilà maintenant, les travailleurs et les agents des carrés de service public de l'État sont venus manifester pour que votre implication soit personnelle, Madame la Première ministre. Tout est bien qui finit bien. Dans les villages, il n'y a pas assez de formation. Un atelier de restitution et de validation des résultats de l'étude sur la protection des femmes défenseurs des droits humains au Nord Kivu, organisé ce mercredi 10 septembre 2025 à Kinshasa à Béatrice Hotel, un travail fourni par l'ONG Sauti ya Mama Mukongomani, l'association Wadi et Creda, centre de recherche qui travaille dans le domaine du développement de la justice et de la démocratie. Les résultats clés de cette étude menée démontrent que 60% des femmes défenseurs de droits humains au Nord Kivu sont exposées à des dangers permanents, notamment des menaces et arrestations arbitraires dans l'exercice de leur métier. Elles n'ont pas de connaissance de la loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains en République démocratique du Congo. Maître Nelly Mbangu Lumbu, coordonnatrice de Sauti ya Mama Mukongomani, revient sur les motifs qui ont poussé à cette étude. La province du Nord Kivu, comme vous le savez, une grande partie déjà vit sous occupation. Ça, c'est la première chose. Et il y a des graves violations de droits humains qui se commettent sans que les autorités ne soient informées. Mais il y a des violations de droits humains qui se commettent à l'endroit de ceux-là qui travaillent pour les autres, qui sont au chevet des autres, qui appuient les autres et qui viennent au secours des autres. Ce sont là les femmes défenseurs des droits de l'homme qui sont au chevet des survivants des violences. Donc nous avons pensé que c'est utile de pouvoir aussi mettre, n'est-ce pas, en évidence leur situation pour que cela puisse intéresser ou alors amener l'autorité à prendre des mesures nécessaires pouvant assurer sa protection. D'où la mise en place désormais d'une application mobile femmes défenseurs en sécurité. C'est une application de monitoring des cas de violation aux droits des défenseurs des droits de l'homme, qui sont surtout les femmes. Nous avons pensé que c'est mieux de pouvoir avoir une application qui en fait touche directement leur situation comme à une sorte de SOS. Ou qui en fait, lorsque vous avez l'information, vous pouvez directement relayer et vous avez la possibilité d'avoir une prise en charge. En proposant l'outil, nous pensons recueillir les éléments des participants pour que nous puissions encore améliorer l'outil, pour que l'outil soit en fait un outil qui va aider à pouvoir renseigner sur les cas de violations des droits de l'homme dans les différentes communautés. C'est dans le cadre du projet Nakata Ujeu Rikwetu, je refuse les violences chez nous, projet appuyé par Women Puissent et ONU Femmes, que cette étude est menée. Il tient lieu de faire part pour la famille Carole Mutambaye. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.